Vous pensez être quelqu'un d'indépendant. Vous ne suivez pas la masse. Vous questionnez, vous doutez. Vous avez vos propres opinions, forgées par vous-même, loin des modes et des influences. Du moins, c'est ce que vous vous dites. Mais laissez-moi vous poser une question inconfortable. Et si cette indépendance d'esprit était elle-même un conformisme? Juste un conformisme, mais plus sophistiqué, plus discret, plus flatteur pour l'ego. Pourquoi même les esprits indépendants finissent-ils par obéir au groupe? On aime se voir comme des êtres rationnels, des individus qui pensent par eux-mêmes. Et pourtant, regardez vos opinions, vos goûts, vos choix de vie. D'où viennent-ils vraiment? Vous aimez tel type de musique, vous défendez telles idées politiques, vous trouvez certaines choses belles et d'autres laides. Vous avez des convictions sur l'éducation, le travail, la réussite. Combien de ces opinions avez-vous construites seules, dans le silence, sans aucune influence extérieure? En vérité, penser par soi-même est épuisant, cognitivement coûteux, et notre cerveau n'est probablement pas conçu pour ça. Il est conçu pour économiser de l'énergie, pour chercher des raccourcis, pour s'appuyer sur ce que les autres ont déjà validé. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est de la mécanique neuronale. Et voilà le piège. On croit échapper au groupe en rejoignant un autre groupe, celui des anticonformistes, des esprits critiques qui voient clair. Mais regardez bien. Les anticonformistes ont leur code, leur référence, leur figure d'autorité, leur mot de passe intellectuel. Ils lisent les mêmes auteurs, citent les mêmes penseurs, partagent les mêmes indignations, se reconnaissent entre eux par des signaux subtils. C'est une tribu. Comme les autres, juste avec un récit différent. Un récit qui dit « nous, on ne suit pas ». Mais suivre une tribu qui dit « on ne suit pas », c'est encore suivre. L'anticonformisme de masse, c'est toujours du conformisme. C'est juste du conformisme avec un meilleur marketing. Alors, pourquoi c'est si difficile d'y échapper? Peut-être que c'est impossible. J'y ai beaucoup réfléchi, et si on y réfléchit ensemble, une seconde, maintenant, à quoi pensez-vous? Avec quels mots? En quelle langue? Avec un langage, des concepts, des catégories mentales. Et tout ça, d'où est-ce que ça vient? Vous n'avez pas inventé le français. Vous n'avez pas créé les concepts de liberté, de justice, de réussite. Vous les avez reçus, hérités, absorbés depuis l'enfance, sans même vous en rendre compte. Vos outils de pensée sont des outils collectifs. Et avec des outils collectifs, comment produire une pensée entièrement individuelle? C'est comme vouloir peindre quelque chose d'original avec un pinceau que tout le monde utilise sur une toile fabriquée par d'autres, avec des couleurs qu'on vous a données. L'indépendance totale supposerait de tout réinventer depuis zéro, de reconstruire chaque idée, chaque notion, chaque mot. Personne ne le fait, personne ne le peut. On hérite de 99% de nos idées. Et avec le 1% qui reste, ma foi, on bricole, on ajuste, on se donne l'illusion d'avoir choisi. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Vertigineux, certes, mais honnête. Penser vraiment par soi-même contre le groupe a un coût. Et un coût social. On vous regarde différemment, on vous isole, on vous trouve bizarre, arrogant, pire, dangereux. Un coût cognitif. Vous devez tout reconstruire seul, vérifier chaque hypothèse, douter de vos propres doutes. C'est épuisant. Un coût émotionnel. La solitude intellectuelle est réelle. Personne pour valider, personne pour confirmer. Juste vous, face à vos conclusions. Très peu de gens sont prêts à payer ce prix. Et ceux qui le paient le font généralement sur quelques sujets. Pas sur tout, pas tout le temps. L'indépendance totale n'existe pas. C'est un idéal, pas un méta. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je ne sais pas. Je réfléchis à voix haute, comme toujours ici, avec vous. Et je me dis que peut-être que la vraie indépendance, ce n'est pas de n'appartenir à aucun groupe. C'est de savoir à quel groupe on appartient, de le voir, de l'assumer, et de choisir consciemment ce qu'on garde et ce qu'on questionne. Peut-être qu'au final, la question n'est pas « est-ce que je suis influencé ?» Vous l'êtes, je le suis, on l'est tous. La question c'est « est-ce que je sais par qui? Est-ce que je sais pourquoi? Et surtout, est-ce que je l'accepte ?»